le master droit des contrats et du patrimoine, hein, c'est un master qui est tourné sur un certain nombre de fondamentaux. Donc, je vais ici d'abord vous présenter les matières du master. Donc, vous voyez que les trois fondamentaux du master donc c'est tout ce qui est droit des contrats, plus généralement droit des obligations, et puis droit des biens. Donc, avec quelques détails, ici, je vous présente les fondamentaux sur l'intégralité du parcours, c'est-à-dire Master 1 et Master 2. Donc, en ce qui concerne droit des contrats, vous allez avoir des cours droit commun, théorie générale du contrat. Vous allez avoir beaucoup de cours de contrats spéciaux, en particulier dans la première année de Master. Et puis, dans la partie deuxième année de Master, vous aurez beaucoup aussi de rédaction, négociation de contrats, techniques contractuelles, j'en reparlerai. Et puis, évidemment, du droit des contrats internationaux. Donc, c'est vraiment le Master qui est le plus exhaustif pour le traitement des contrats, qu'il s'agisse des contrats civils et également des contrats commerciaux ou qui sont à la frontière entre les deux, par exemple, comme les contrats d'assurance ou les contrats en matière immobilière et de construction. Ensuite, plus généralement, on envisage les règles du droit des obligations, je dirais au-delà du contrat, donc principalement évidemment la responsabilité civile, tout ce qui est technique de paiement des obligations dans le prolongement des cours de régime des obligations, et puis tout ce qui est également exécution des obligations. Et puis enfin, le troisième bloc de fondamentaux, c'est le droit des biens, qui va se composer à la fois d'un droit des biens général approfondi, qui est un cours de Master 2, mais également de cours qui vont être dédiés à des droits spéciaux des biens, en particulier tout ce qui est patrimoine familial, ce qui sera particulièrement important pour ceux, vous verrez, je vais en parler, qui souhaitent envisager cette formation, notamment pour se diriger ensuite vers le notariat. Donc, vous aurez au niveau du Master 1, tout ce qui est droit patrimonial de la famille, les successions, les couples, et puis le droit des biens immatériels, c'est-à-dire que vous avez des cours de propriété intellectuelle, de propriété industrielle aux deux niveaux de master. Donc voilà pour les fondamentaux. On aborde maintenant, toujours concernant les enseignements, les matières que j'appelle professionnalisantes, avec des cours qui sont classiques dans le domaine des affaires, dans le domaine évidemment de la justice, puisqu'on a une branche professionnelle dans ce master qui est spécialement dédiée au métier de la justice. Et puis également, c'est ce qui fait ici vraiment la caractéristique particulière du master, la partie nouvelles technologies qu'on est les seuls à offrir, je dirais à Grenoble, mais même en France. Donc dans la partie affaires, vous voyez que vous avez tout un ensemble d'enseignements qui sont surtout réservés au stade du niveau M1, droit des sociétés, droit du marché, concurrence, consommation. Vous retrouverez les cours de droit de la consommation en deuxième année de master aussi. Droit du travail, procédure collective, droit de l'assurance et de la construction. Donc tout ça, ce sont des enseignements spécifiques autour souvent de contrats spéciaux qui sont enseignés au niveau du M1 et qui sont généralement d'ailleurs communs à ceux qui font droit des affaires, pour ceux qui sont intéressés par le monde de l'entreprise. Ensuite, vous avez tous les enseignements qui sont liés à la justice, donc de la procédure civile, de façon assez détaillée, notamment en deuxième année de master, des simulations de procès avec conclusion, plaidoirie, jugement devant des magistrats, des modes alternatifs de règlement des litiges. Et ici, j'ai oublié de le préciser dans la diapositive également, une grosse partie de droit de la preuve, qui est un enseignement qui est également très original et qu'on est les seuls à enseigner à Grenoble. Et donc là, vous avez 24 heures qui sont dédiées au droit de la preuve dans cette partie justice. Et puis enfin, l'originalité du master, c'est l'orientation vers les nouvelles technologies, avec en particulier un enseignement, c'est un séminaire qui s'appelle Intelligence artificielle au service du droit, Intelligence artificielle et droit des obligations. Donc là, on fait intervenir particulièrement dans son volet justice prédictive des professionnels, et les étudiants sont mobilisés dans un projet de promotion dont je parlerai tout à l'heure, des contrats électroniques et un séminaire consacré aux contrats sur la recherche et l'innovation, avec une partie de présentation théorique de ces contrats, et puis une partie vraiment rédaction avec un spécialiste de techniques contractuelles qui est un professionnel. Alors, comment s'organise la pédagogie dans le master? Là, on est assez commun, on va dire, avec les autres formes de master, c'est-à-dire que la première année de master prend une forme assez proche de ce que vous avez comme enseignement en licence, c'est-à-dire avec des cours.
Alors, ils ne sont pas tous en amphithéâtre, notamment parce qu'il y a des systèmes de mutualisation. Donc, il y a des cours qui sont mutualisés à 2 formations. Vous êtes une quarantaine d'étudiants et donc ça peut tout à fait se passer dans des salles. Et puis, des cours qui sont mutualisés à plusieurs formations de master. Notamment, il y a des cours que tous les masters partagent en droit privé, tels que le cours des contrats spéciaux. Donc, vous suivez ces cours-là, qui sont des enseignements magistraux, et c'est complété avec des travaux dirigés dans les matières de spécialité du master. Donc, toutes les matières qui sont autour du droit des contrats et du droit du patrimoine au niveau du M1. Au niveau du M2, tout change, puisque là, les cours ne sont pas majoritaires. On a spécifiquement plutôt des séminaires avec beaucoup de travail en groupe, beaucoup de contrôle continu, moins d'examens terminaux, beaucoup de travail où on sollicite les étudiants, donc des exposés. Et donc là, on utilise beaucoup de pédagogie de classe inversée, donc une pédagogie qui est assez innovante, dans laquelle eh bien, on réalise plus des exercices en classe que suivre un cours théorique. Et donc, il y a un projet de promotion sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui consiste à prendre en main des outils d'utilisation de manipulation statistique autour des décisions de justice. Et donc, ça, c'est la caractéristique spécifique du master. Alors, je fais ici un focus sur l'insertion professionnelle dans le master, puisque le master a évidemment cet objectif de vous permettre une professionnalisation rapide, soit en vous dirigeant vers les voies telles que la préparation des examens et concours de la justice, soit en intégrant directement le monde de l'entreprise, le monde du notariat. Donc évidemment, le stage est très important dans le master, puisqu'il peut occuper jusqu'à la moitié de votre année. Le stage se déroule entre 2 et 6 mois. Et il peut débuter dès le début du mois d'avril. Ça, c'est important. La scolarité va de la fin du mois de… La scolarité de cours va à la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois de mars. Au mois de mars, tout est bouclé et vous pourrez démarrer en stage. Donc, cette année, on a déjà à peu près un quart des étudiants qui ont des stages de 6 mois. Et donc, le stage se déroule de début avril jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'opter pour un stage beaucoup plus court, donc jusqu'à 2 mois, parce que ça vous permet à ce moment-là de prendre votre été pour réviser l'examen d'avocat notamment. Donc les stages, je reviendrai sur ça, vous pouvez les faire en juridiction, en cabinet d'avocat, en entreprise, dans les cabinets de notaires, dans les associations. On a beaucoup de partenariats. Et donc, il y a de plus en plus de facilité de trouver des stages grâce à ces partenariats. Vous avez aussi dans la professionnalisation toute une partie qui est offerte par la faculté, qui est l'aide à la conception de CV, des opérations de stage dating dans lesquelles les recruteurs viennent directement à la faculté recruter. Et puis, à la fin de la scolarité, à la fin de l'année, vous remettez un rapport de stage. La professionnalisation, ce sont aussi des enseignements professionnels, c'est-à-dire des enseignements qui vont concerner la pratique de la procédure. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a une magistrate à la Cour d'appel de Grenoble qui vient organiser une simulation de procès sur tout le temps d'un semestre dans lequel vous allez réaliser des actes de procédure et donc vous allez mettre en pratique des connaissances qui auront été acquises soit en licence, soit au niveau du Master 2 dans des cours qui sont donc plus théoriques. Vous avez beaucoup de pratiques professionnelles de 2 manières. Soit vous étudiez avec des enseignants de l'université différentes techniques contractuelles, des clauses. On s'intéresse beaucoup aux clauses au-delà des contrats. Et puis, vous avez aussi dans le master au niveau du M2, vous avez des spécialistes de techniques contractuelles qui viennent vous expliquer, vous enseigner et vous faire des exercices de rédaction de contrat, de sorte que, eh bien, quand vous arrivez en stage, vous êtes déjà pré-initié à ce genre de pratiques juridiques qui sont très courantes. Vous avez aussi des enseignements toujours faits par des praticiens sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Il y a une journée complète qui a beaucoup de succès dans le master, qui est consacrée à la médiation. Et puis enfin, vous avez des enseignements professionnalisants autour de l'usage des outils numériques avec des legal tech qui viennent directement faire des formations. Donc, on a des formations sur place ou des formations par Zoom à distance. Donc, on découvre les outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés aujourd'hui dans le monde professionnel, par exemple, pour essayer de calculer le risque d'une action en justice, le risque d'un procès et ainsi de suite.
Et dans le cadre d'un séminaire particulier, eh bien, on commence à découvrir comment sont construits ces outils d'intelligence artificielle et on prend en main soi-même les techniques statistiques qui sont à la base de ces outils d'intelligence artificielle. Donc cette année, on a avec la promotion un séminaire qui porte, vraiment c'est un projet de promotion qui porte sur les clauses abusives. Et puis enfin, le dernier pan de la professionnalisation, c'est le mémoire de recherche ou l'exposé de recherche. Donc dans le master, on privilégie la forme exposé de recherche, c'est-à-dire que vous faites un travail de recherche pendant toute l'année universitaire et le dernier jour des examens, fin mars, entre le 30 et le 31 mars, eh bien, vous venez exposer votre travail de recherche devant un jury d'enseignants, qui est composé généralement de 2 ou 3 enseignants, et devant une partie de la classe. Et donc ce travail de recherche est fait individuellement et il donne lieu donc à un exposé plutôt qu'à la rédaction d'un mémoire. Donc le mémoire de recherche est tout à fait aussi possible et généralement il est choisi par les étudiants qui veulent poursuivre ensuite des études en doctorat. Donc là il y a une véritable option qui permet par exemple à ceux qui le souhaitent eh bien, de finir leur scolarité dès le mois de mars avec l'aboutissement de cet exposé de recherche et puis ensuite de pouvoir basculer dans le stage et la préparation des examens, ce qui est privilégié par un certain nombre d'étudiants. Quels sont les principaux débouchés du master droit des contrats et du patrimoine? Ces débouchés sont assez larges. La maquette de formation a été conçue pour avoir des débouchés assez larges. Donc, tous les débouchés des métiers de la justice sont possibles, c'est-à-dire qu'on forme particulièrement à certaines matières qui sont indispensables pour réussir l'examen d'avocat ou le concours de la magistrature. En particulier, l'épreuve de droit civil est une épreuve généralement de droit des obligations, et c'est dans le master de droit des contrats et du patrimoine qu'on forme au droit des obligations, alors à la fois en reprenant les fondamentaux et ensuite en faisant des cours de droit approfondis. Ensuite, il y a toute une partie du secteur privé qui est concernée par le master. Le master s'intéresse à ceux qui aiment le droit des contrats, le droit de la responsabilité, le droit des biens et qui souhaitent exercer non pas dans le secteur public, mais dans le secteur privé. Donc, je vous montrerai les différents aspects les différents domaines du secteur privé qui sont particulièrement concernés. Et puis, je mets ici le notariat. Vous verrez tout à l'heure, je le présenterai dans les métiers de la justice, parce qu'on a parmi les candidats au master notariat qui n'ont pas été chanceux et qui n'ont pas été pris dans le master, puisque c'est un master qui a toujours beaucoup de candidatures, eh bien, des personnes qui suivent le master droit des contrats et du patrimoine pour s'engager dans la formation ensuite professionnelle directement à l'école des notaires qui est à Lyon. Et cette année, on a déjà 3 étudiants de la promotion, donc sur les 20 qui ont déjà un stage accepté chez un notaire avec des juste derrière. Donc, je détaille un petit peu chacune de ces voies de professionnalisation. Donc, la voie justice, comme je vous l'ai dit, on forme particulièrement à tout ce qui est préparation des concours, des examens, magistrats, avocats, juristes assistants. Les juristes assistants sont les personnes qui ne sont pas les assistants de justice, sont les personnes qui sont en contrat à durée indéterminée en juridiction, qui rendent des décisions de justice, qui participent aux audiences et ainsi de suite. J'ai déjà parlé du notariat, donc je le mets sur le côté. Et puis, on a donc des étudiants qui, chaque année, eh bien, suivent des stages en cabinet d'avocat, évidemment, au tribunal judiciaire et à la cour d'appel. Donc, ça représente environ à peu près un tiers de notre effectif chaque année. Si on prend tribunal judiciaire, cour d'appel plus cabinet d'avocat, ça peut aller jusqu'à la moitié de nos étudiants. Dans le secteur privé, alors on a donc des étudiants qui sont embauchés dans différentes branches du secteur privé, les bureaux des contrats, puisqu'on est le master qui forme à la technique contractuelle à la faculté de droit de Grenoble, donc les bureaux qui sont dédiés à la négociation et à la conclusion des contrats. Les services contentieux, évidemment, puisqu'on a donc beaucoup de matières et d'exercices qui sont orientés vers le traitement du contentieux, que ce soit le traitement amiable du contentieux ou le traitement procédural. Les services de gestion de patrimoine, on a beaucoup dans le secteur donc, de la banque et de l'assurance, et bien d'étudiants qui vont suivre ensuite leur cursus professionnel dans ce domaine-là, avec des fonctions de juriste
qui sont spécialisés toujours dans ces domaines-là, contrat, patrimoine, responsabilité. Donc, je vous ai donné quelques exemples ici d'entreprises locales qui embauchent directement leurs stagiaires dans notre master. Par exemple, le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique, qui a une très grosse branche d'activité en contrat. La société Spartou, par exemple. On a dans le secteur industriel pas mal de stages qui sont proposés. Et puis, même chose pour la distribution et le tertiaire, avec un focus également sur les associations de consommateurs qui cherchent de bons juristes en droit de la consommation. Et comme maintenant, on a un cursus sur les 2 années de master en M1 et en M2 qui forment au droit de la consommation, eh bien, on a pas mal d'étudiants qui sont demandés aussi dans ce secteur-là. Alors, je terminerai avec la sélection des étudiants. Comment on sélectionne à la fois l'entrée en Master 1, ce qui vous occupe particulièrement aujourd'hui, et puis ensuite le passage en Master 2. Donc, la sélection se fait sur dossier. On a beaucoup de candidatures, comme tous les masters. L'année dernière, on avait 1200 candidatures, ce qui correspond à peu près à la moyenne de recrutement des masters à Grenoble. Et on recrute 20 étudiants chaque année. Donc, comment est-ce qu'on fait la sélection? La sélection se fait principalement sur dossier, c'est-à-dire qu'on va regarder les notes, évidemment. On a des calculs très précis des notes. On comptabilise les réussites, les mentions, les redoublements et ainsi de suite. Le parcours universitaire, c'est ce dont je parle. On prend le parcours dans son ensemble. Donc, on compare les parcours en fonction notamment de la réussite à la première session, à la deuxième session et autres. Les stages, lorsque vous avez réalisé des stages professionnels, évidemment, ça compte. Et puis, quand on est sur la fin des recrutements, quand il faut faire le tri entre des dossiers qui sont très proches les uns des autres, eh bien, on regarde aussi tout ce qui est projet professionnel. Et donc là, on se plonge dans vos lettres de motivation et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entrée dans le Master 1, avec un niveau de sélection. Donc, je vous ai dit, l'année dernière, on avait plus de 1200 candidats. On a un niveau de sélection qui n'est pas un niveau de sélection qui est ultra élevé, dans la mesure où vous candidatez vous-même dans de très nombreux masters, donc il y a un effet de grossissement. Okay, donc, on ne recrute pas les 20 premiers candidats. Donc, moi, je vous encourage toujours à candidater et à tenter votre chance. Voilà. Et donc, ensuite, lorsque vous êtes entré en Master 1, eh bien, le parcours se fait de façon assez fluide jusqu'au Master 2, puisque vous avez une poursuite de droit entre le Master 1 et le Master 2. Donc, on a la même promotion, Master 1 et Master 2. Et on ouvre évidemment la possibilité aux étudiants de Master 1 de changer d'orientation s'ils le souhaitent. Et donc, il faut repasser par e-candidat, mais généralement, les étudiants de Master 1 nous contactent directement dans le courant de l'année en disant « je voudrais venir dans votre formation » ou « je voudrais quitter votre formation ». Et on gère comme ça, c'est un pourcentage assez marginal de candidats qui changent soit de parcours au sein du master, soit carrément de master à la faculté de droit. Et donc, c'est un passage par e-candidat, mais généralement, ça se négocie en interne. Voilà pour la